Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 26 Dumai, Shui Gao, le canal de l'eau en français, le point numéro 26 du méridien vaisseau-gouverneur. C'est un point qui se trouve sous le nez sur la ligne médiane antérieure, à la jonction du tiers supérieur et du tiers médian de la gouttière nasale. C'est un point d'intersection des méridiens du gros intestin, de l'estomac et du Dumai. C'est aussi l'un des 13 points Gui de Sun Se Miao. C'est un point d'urgence qui draine puissamment le Qi, le vaisseau gouverneur, qui communique avec le cerveau. C'est un point de rencontre entre le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception, qui a la faculté de rétablir l'équilibre entre le yin et le yang. Ces deux aspects font de lui l'un des points majeurs de l'urgence, de la crise, des problèmes aigus de type plénitude. C'est, selon les besoins, un point qui réveille, qui ranime ou qui apaise le chêne, l'esprit. Il est utile également dans les phases de crise de l'épilepsie, des psychoses, des pertes de connaissance, des convulsions infantiles, de l'hystérie, de l'insolation ou des attaques directes de vent, les zhongfen, les accidents vasculaires cérébraux. Si beaucoup de textes parlent des 4 points de commande classiques, le 36 estomac pour l'abdomen, le 40 vessie pour les lombes, le 7 poumons pour la tête, le 4 GI pour la face, d'autres évoquent les 6 points généraux au sens militaire du terme, général au sens militaire du terme, ou les 6 points réunion, Liu Zongxue. Aux 4 premiers, ils ajoutent le 6 mètres cœur qui commande la poitrine et les hypocondres et ce 26 Dumai qui gouverne l'urgence ou la crise. De ces 6 points, 26 Dumai est le seul à qui l'on n'attribue pas une zone du corps mais plutôt un stade de la maladie. Ce stade, c'est celui de la crise, c'est celui de l'aigu. Voilà, alors vous noterez qu'on l'utilise aussi pour traiter les troubles psychiques, en tant que l'un des 13 points Gui de Sun Se Miao. C'est un point puissant pour l'urgence, redisons-le, spécialement utilisé pour les désordres qui résistent au traitement classique, soit pour les maladies psychiques opiniâtres, soit encore pour les crises des maladies psychiatriques ou neurologiques. Il est proche du 20 Dumai, du 14 Dumai et du 24 Dumai, mais il est sans doute plus drastique que ces 3 points-là. Il n'est prescrit que dans la plénitude, je le répète encore, que dans la crise. Il ouvre les orifices, il ouvre l'obstruction, il clarifie le cerveau, il réveille le chêne. C'est un point essentiel, c'est un point qui est cependant très douloureux, très désagréable à la poncture, et il n'est utilisé qu'en cas de nécessité absolue. Enfin, 3e orientation thérapeutique de ce point, qu'on utilise pour les désordres situés sur le trajet du Dumai. C'est un point puissant pour drainer le Dumai, comme je le disais plus haut. C'est l'un des grands points d'urgence de crise et de plénitude, je me répète encore une fois. C'est un grand spécifique des lombalgies médianes, le long de la colonne vertébrale, lors des crises aiguës, et en général on le considère comme plus adapté pour la lombalgie traumatique. Mais bon, comme il est désagréable à la poncture, il faut le réserver aux patients, disons, avertis et motivés. En général, pour ce type de problème, je veux dire les lombalgies, les problèmes de la colonne vertébrale d'une manière générale, on lui préfère le 3IG, point d'ouverture, point maître, point de commande du Dumai, comme vous le savez sans doute si vous avez suivi ces posts sur les points d'acupuncture de la MTC. Ce 3IG est beaucoup moins sensible et cependant
très efficace. Finissons en disant que ce 26 d'Oumaï a une action locale non négligeable en cas de paralysie faciale et de déviation de la bouche, pour toutes les pathologies aussi qui toucheraient les lèvres. Voilà, sa fonction ou ses fonctions thérapeutiques concernent l'action qu'on a sur lui en dispersion, c'est un point qu'on ne pique pas, c'est un point qu'on peut éventuellement saigner ou pincer, pétrir, masser fortement. En dispersion, il ouvre les orifices, il ouvre l'occlusion, il clarifie le cerveau, il réveille le chêne, il désobstrue, diffuse le chi du méridien d'Oumaï, désobstrue et régularise les lois de la face. Je rappelle ces indications fondamentales: perte de connaissance, convulsions infantiles, épilepsie, hystérie, psychose, Zhongfen, insolation, chorée, tétanos, lombalgie aiguë, œdème de la face, haleine fétide, déviation de la bouche, trismus, odontalgie, etc. Il est utile de noter que pour être efficace, la sensation du chi lors de la mobilisation de ce point doit irradier dans le nez, les lèvres. Elle doit provoquer des démangeaisons, des éternuements, des larmoiements. La sensation de chi peut être ressentie jusque dans le cerveau. Si c'est le cas, c'est très bien. Et après le retrait de l'aiguille, le patient doit avoir la nette impression d'avoir l'esprit plus clair, plus léger, plus éveillé, plus présent au monde. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez peut-être si vous pratiquez la méditation Vipassana, surtout selon la méthode Goenka, que c'est un point de concentration majeur pour la pratique de cette méthode de méditation. En l'absence d'aiguille, en cas d'urgence, on peut pincer ce 26 d'Oumaï ou le masser fortement, voire l'écraser avec les ongles pour provoquer la sensation du chi. Et on peut faire la même chose sur le 9 mètres cœur. Voilà. Alors en résumé, pour qualifier, définir l'esprit de ce point, disons que c'est un point qui a les fonctions fondamentales suivantes. Il ouvre les orifices, il clarifie le cerveau, il désobstrue le d'Oumaï. Et ses fonctions dérivées sont, vous l'avez bien compris, de traiter l'urgence, les crises aiguës de type plénitude, les crises des troubles psychiques de type plénitude, les lombalgies aiguës de type plénitude et les troubles de la face et de la bouche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette longue série des posts de l'association Énergie consacrée au point d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez donc une playlist sur cette chaîne qui vous offre une présentation gratuite des fiches de révision de tous les points essentiels de la médecine traditionnelle chinoise. C'est un petit travail qui nous a pris une année, mais j'espère qu'il est utile et je vous retrouve bientôt pour une suite concernant l'étude de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.